acteurs qui sont intéressés à mettre en marché, qui veulent mettre en marché et qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte. Il y a des gens qui se questionnent également concernant votre directeur général, M. Bell, qui est en congé de maladie. D'autres disent qu'il a démissionné. Est-ce qu'il y a une bisbille également du côté de l'administration du syndicat? Je vous dirais que je ne suis pas habilité à commenter. Par contre, c'est clair que oui, là, le départ de M. Yves Bell a causé un peu de turbulence, définitivement, ça c'est clair. À savoir si M. Bell est en arrêt de travail ou est-ce qu'il a démissionné. Je vous dirais que la position du conseil d'administration est qu'il a démissionné. On a vu, tout comme vous, des sorties dans les médias de M. Bell. Donc ça va, tout n'est pas rose, là, au syndicat? Non, tout n'est pas... non, ça serait agréable de vous dire que oui, mais c'est pas le cas. Et votre nouveau président, M. Vaillancourt de Saint-René-de-Matane, est-ce que c'est un partisan des contingents regroupés ou de continuer dans la voie que vous avez prise d'éliminer cette façon-là? Je vais vous avouer que je ne le sais pas encore. M. Vaillancourt est entré en poste seulement hier, donc qui vivra verra. Mais je pense que M. Vaillancourt semblait très intéressé par la vie syndicale, par l'action que le syndicat et sa mission. Donc j'ai bonne confiance qu'il saura prendre les bonnes décisions et nous enligner sur la bonne voie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Jean-François Dubé. Vous êtes directeur adjoint du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Au revoir. Bonne journée. Tu peux mettre les écouteurs? Approche-toi du micro, s'il te plaît. Éric. Je m'appelle Éric Papachi. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, là, vous allez souvent me voir là-dedans. Et le mot Papachi veut dire pic-bois à l'algonquin. Ben, pour le mot Éric, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pareil pour moi. Éric Papachi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes autochtone de la communauté, et là j'espère que je le prononce correctement, Anishinaabe? Oui. Anishinaabe du Lac-Simon. Oui. En Abitibi-Témiscamingue. Oui, il ne faut pas se tromper. Vous êtes, je dirais, oui, vous êtes la vedette du dernier film de Robert Morin qui est sorti il n'y a pas si longtemps, 3 histoires d'Indiens. Dans ce film-là, vous êtes la vedette. Il y a un côté, dans le film, c'est un film de fiction, mais il y a un côté très documentaire. Ça sent le documentaire comme Robert Morin sait le faire. Comment il vous a approché? Comment vous avez rencontré Robert Morin? Parce que vous êtes un réalisateur vous aussi. Oui, je suis un réalisateur, mais au début, c'est qu'il m'a découvert pendant un film que j'avais fait récemment, c'est... Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde, oui. C'est un film que j'avais fait pour me montrer aux gens. Puis là, il cherchait quelqu'un pour animer, faire un film avec lui. Alors, ça, j'ai dit, il est venu me voir à un moment donné, il dit, je te connais pas, toi, mais est-ce que tu voudrais faire un film avec moi? Il dit, quel genre de film? J'ai dit, un film sur 3 histoires d'Indiens. J'ai dit, ouais, j'embarquerais bien, j'ai dit. C'est l'histoire, en fait, c'est une fiction, on l'a dit. Il y a des jeunes femmes qui sont très pieuses, et ça, c'est totalement de la fiction. Il y a un jeune homme qui ne parle pas beaucoup, qui écoute beaucoup de musique dans son lecteur numérique. Et il y a vous, et il y a vous qui êtes la deuxième caméra aussi. Hein? Vous faites de la caméra dans ce film-là. Vous êtes réalisateur. Avez-vous la vie de comédien-réalisateur? Parce que là, vous êtes sorti de votre communauté, là, vous vivez dans les grands hôtels, vous venez à la radio le matin, vous allez rencontrer des gens à la projection ce soir. Comment vous aimez ça, cette vie-là? Ah, j'aime ça. C'est une vie vraiment fantastique. Depuis que je me suis assez découvert, je me suis dit pourquoi pas foncer dans tout ce que j'aime. Et depuis ce temps-là, depuis que j'ai découvert le cinéma, j'ai dit, je me passionne pour ça. Puis aussi, il y a un film qui s'appelle Glitch. C'est un film que j'ai gagné au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Que j'ai gagné une caméra Canon VVX HFS 200. Et vous aimez beaucoup l'électronique aussi? Oui, j'adore l'électronique. Oui, je sais, vous en avez amené avec vous ce matin. On est filmé, enregistré et tout. Mais dites-moi, quel message vous voulez amener aux gens dans vos films, dans votre travail, dans ce que vous faites, dans votre présentation, justement, de rencontrer les gens? Quel message vous voulez nous envoyer? Ben, c'est que nous, les Autochtones, nous sommes... Il y a certaines personnes qui disent que les Autochtones ne sont pas capables de rien faire. Mais tandis que moi, je veux montrer qu'on est capable de tout faire. Qu'on est capable de s'exprimer, de mettre notre cœur à quelque chose. Mettons qu'on veut faire de quoi, on pourrait le faire, mais cela dépend de certaines choses. Est-ce que vous voulez envoyer aussi un message à votre communauté? Parce que vous dites un message que vous nous envoyez à nous, mais est-ce que vous voulez envoyer un message à vos gens de votre communauté aussi? Moi, je dis à ma communauté, tenez bon, nous allons juste résister.
puis elle essaie de nous faire découvrir encore davantage, puis ça fonctionne en ce moment. Parce que dans votre communauté, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il y a souvent de l'alcool, la drogue. Mais moi, j'essaie de me montrer qu'on peut vivre sans drogue, sans alcool. D'ailleurs, vous êtes très fort dans le film de Robert Morin et dans votre film, Bienvenue dans mon monde, vous vous dévoilez complètement. Là. Vous dites que vous êtes un bébé mort-né, que vous avez une maladie, que votre père vous a battu, que votre mère prend de l'alcool, que votre frère est en prison. Vous nous dites tout ça, puis pour vous, c'est correct de partager autant? Oui, c'est Pour quelle autant. raison? Pour faire découvrir que nous autres aussi, nous avons les mêmes troubles que les autres personnes aux alentours, mais en plus pire. Et comment vous vivez avec tout ça? Ah, ben je m'en accommode, puis je me dis, faut pas s'en faire avec tout ça, faut continuer notre vie. Et dites-moi, comment vous êtes perçu? Parce que même dans votre communauté, vous avez lancé une radio de vos propres mains, vous avez monté une radio, vous animez à la radio tous les soirs dans votre communauté. Comment vous êtes perçu? Ben, je suis perçue parmi des gens qui écoutent ça, qui aiment ça, ce que je fais, ce que je joue, de la musique, tout ça. Je me dis, je vais faire une station de radio pour mettre les gens à l'aise. Puis des fois quand j'anime le soir, j'aime ça mettre des commentaires, des affaires, tu sais, mettons, faire jouer une cassette, une vieille cassette que j'avais dans mes affaires, faire un jeu d'enregistrement ou quelque chose du genre. Alors, on vous invite à aller voir les films. Vous serez sur place ce soir pour rencontrer les gens après les projections. Dans un premier temps, votre film à vous, Bienvenue dans mon monde, de Éric Papacci. Et évidemment, le film de Robert Morin, 3 histoires d'Indiens. C'est présenté au cinéma Parallèle ce soir, 2 représentations, c'est-à-dire à 17h30 et à 19h30. Éric Papacci, c'est une belle rencontre qu'on a fait avec vous aujourd'hui. Oui, merci. Merci d'être passé. Bonne chance dans votre projet. Puis allez visiter surtout mon site web, Éric Papacci sur YouTube. Vous allez découvrir en masse de vidéos que j'ai faites moi-même. Toujours sur votre communauté. Oui. Et comment on écrit Papacci? P-A-P-A-T-I-A. Mais n'oubliez pas d'écrire E-R-I-K, pas avec un C parce que ça ne fonctionnera pas. Exact, ça marche juste avec moi. Ça. Merci à vous, Éric Papacci. Merci, au revoir. Salut. 1 degré actuellement. La météo aujourd'hui, c'est assez... c'est comme hier, finalement. Mais on ajoute quelques flocons de neige à la pluie qui va tomber toute la journée. Accumulation de 2 cm de neige, 2 à 4 de pluie la nuit prochaine, avec des vents du nord-est, des vents de brouillard. Tout ça va se dissiper demain en avant-midi. La neige intermittente devrait cesser demain matin, dégagement par la suite. Alors, maximum aujourd'hui autour de 2, minimum cette nuit 0 à -2, et demain, maximum autour de 4 degrés. 8h31 minutes, Julie Tremblay, Jean Damour a été nommé ministre hier, ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime. L'accueil est favorable. Oui, ça se passe bien dans la région. Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui se dit prêt à collaborer avec le nouveau ministre Jean Damour. Il espère qu'il défendra tout l'Est du Québec, même si bon nombre de citoyens de la région n'ont pas voté pour les libéraux. Ils ont été élus, en fait, pas beaucoup dans notre région, mais ils ont été élus. Alors, je souhaite qu'ils puissent nous porter assistance et bien travailler avec nous. Moi, lorsque j'étais ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, j'ai fait des annonces partout sur le territoire, sans regarder la couleur des circonscriptions. Et j'espère que ce sera le même sens de responsabilité qui guidera le ministre responsable de ma région. Pour sa part, le maire d'Amqui, Gaétan Ruet, est satisfait en général du Conseil des ministres nommé par Philippe Couillard. Il considère que la nomination de Pierre Moreau à titre de ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire est une bonne nouvelle. Il croit que le ministre Moreau sera à l'écoute des municipalités et des organismes qui les représentent. En ce qui est trait à Jean Damour, Gaétan Ruet estime qu'il saura bien remplir ses nouvelles fonctions. C'est compliqué à résumer. J'aurais pu le résumer assez rapidement. On a fait des entrevues là-dessus l'année passée. Alors, M. Couillard n'avait pas nécessairement de choix dans l'Est, mais M. Damour est sans doute l'homme qui avait le plus d'expérience pour assumer ces nouvelles responsabilités-là. Et moi, personnellement, je crois que j'ai de bonnes relations avec M. Damour. Alors, je vais dire que j'ai bien hâte d'avoir. Les citoyens de Saint-Alexandre, de Kamouraska et de Saint-Alzéar de